Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Lisa Diamond Painting et ses passions. On se retrouve aujourd'hui pour commencer cette jolie couronne qui m'a été envoyée par la société New Craft Day. Donc je trouvais sympa qu'on fasse ensemble, étape par étape, cette jolie couronne Père Noël. Donc j'ai mis dans des petits piluliers, vu que j'ai 8 couleurs, plus une autre que j'ai pas mis en pilulier parce que ce sont des étoiles, donc je trouvais pas le besoin de le faire. Donc le reste, j'ai tout remis en attendant dans la pochette qui nous envoie avec les sachets Ribambelle qui sont découpés, et j'ai mis un scotch sur le biais, voilà, sur le côté, et puis le jour où j'ai fini, je remets tout dedans et ça ne sortira pas, ça sera protégé. Donc nous allons commencer ensemble. Il y a beaucoup de travail, donc c'est pas une couronne qui va se faire en un jour. J'ai envie de commencer par le 7. Alors, faut pas oublier d'enlever l'opercule, le film plastique. Alors, je me pose la question, qu'est-ce que je fais? Je commence de moitié. Ouais, j'ai bien envie de faire ça pour la seule et unique raison que j'ai un chat et j'aimerais pas qu'il me mette des saletés de partout. Donc je pense que je vais procéder par moitié. Et pour ce faire, pour qu'il reste bien ouvert, je vais y mettre un aimant. En espérant que ça ne me gêne pas justement en mettant un aimant, parce que du coup je ne serai plus vraiment à plat. Bon, la toile hein, colle très bien. Alors, ça n'empêche pas que je peux commencer à faire mes 7. Donc sur les sachets, hein, ils sont numérotés de 1 à 9 et le 7 correspond à la couleur dorée. Alors c'est une première pour moi, les diamants spéciaux, j'en ai jamais fait et je me languissais d'en faire. Ils sont vraiment jolis. Hein. Alors, on se mette bien pour que vous voyez ce que je diamante. Alors, nouveau projet, nouveau stylet. Alors, je vais essayer de faire attention au bruit du frottement de bracelet. Je commence seulement à poser quelques diamants et j'adore déjà. Oh, c'est vraiment agréable. J'ai un petit surplus de colle sur le stylet vu que je viens de l'ouvrir. Hop. Voilà. Oh, c'est génial, franchement. Je comprends les personnes qui adorent faire des diamants spéciaux. C'est autre chose que la pose de diamants ronds. Pourtant, ce sont des diamants ronds. Hein. Mais le fait qu'il y a ce côté lumineux, brillant, ce sont ni plus ni moins que des strass. Hein. Ouais, c'est super agréable. Donc sur leur site à New Craft Day, vous avez une multitude de couronnes. Vous avez beaucoup de choix sur beaucoup de thèmes. Hein. Il n'y a pas que Noël. Il y a tout ce qui est printanier. Enfin, il y a vraiment toutes sortes de couronnes, des suspensions. Enfin, il y a vraiment de tout. D'ailleurs, il est des fois difficile de faire un choix tellement tout est joli, tout est sympa, quoi. Ça se pose facile. Hein.
prends tellement de plaisir, je suis très très calme. Alors, les diamants que nous avons pour cet objet, cette couronne, sont tous de la même taille. Tous de couleurs différentes, mais tous de la même taille. Alors, j'abaisse un peu pour moi. Donc, je ne vais pas vous montrer la totalité de ce que je vais faire sur... ça glisse tout seul aussi. Ça glisse super bien. La totalité de chaque élément, parce que sinon, il y aura je ne sais combien d'heures de vidéo. Mais il y a des couleurs, je vais passer, hein, surtout le vert, vous imaginez. Hein. Ce sera un sacré travail. Alors, il y a une petite odeur hein, sur... hop, j'ai rien pris. Il y a une petite odeur sur la couronne. Pour moi, ça doit être au niveau de la colle. Hein. Mais bon, ça va s'estomper au fil du temps. Hop. Alors, on a des petits diamants qui ne veulent pas venir, qui restent collés dans la coupelle. Et alors, comme je ne veux pas passer la main devant vous et pas coller le bras sur la couronne, je fais du mieux que je peux, c'est pas évident. Surtout que je filme dans la pièce que je prends pour ne déranger personne au niveau de la famille qui est en bas. Et puis, on fait comme on peut. J'aimerais bien savoir ce que vous faites, vous, en ce moment, au niveau diamant painting. Est-ce que vous êtes aussi dans tout ce qui est Noël, ou vous finissez des projets? J'aimerais bien savoir où vous en êtes. Ça brille, j'adore. Moi, j'aime beaucoup ce qui brille. Hein. J'ai toujours aimé les strass, les paillettes, les sequins. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Voilà, bah écoutez, moi de mon côté, j'avance toute la partie droite où j'ai des sets à mettre. Et puis on se retrouve pour diamanter une autre couleur. À tout de suite. Voilà, donc j'ai fini toutes les couleurs dorées. Alors, je vais soulever l'opercule, en fait c'est embêtant du fait que je le laisse. Donc vous voyez, finalement j'ai fait alors avec les reflets de lumière, c'est pas terrible. Voilà, ça m'embête bien cette lumière, hein. Peut-être que si j'enlève, vous verrez mieux, il y aura moins de reflets. Voilà, ce sera mieux pour vous. Et du coup, comme ça sera mieux pour vous, ça sera mieux pour moi. Voilà, donc j'ai fait toutes les parties dorées. Vraiment, c'est un réel bonheur. J'avais qu'une chose en tête, c'est de me boire un petit chocolat chaud en même temps et regarder un film de Noël. Voilà, ces petits riens qui font un bien fou. Alors, j'ai décidé de faire les bleus. Donc le bleu, ça correspond à des boules bleues. Donc on en a deux sur le côté gauche. Et ici, j'en vois pas. Non. Donc, pour une question de pratique, je vais tourner sans faire tomber mes diamants. Voilà. Alors les diamants se posent vraiment, vraiment bien. Et quand on secoue la barquette, il n'y a pas besoin de secouer 50 ans. Ils se posent vraiment, vraiment très bien. Donc ce sont les 8. Donc c'est pas la pièce la mieux éclairée pour moi. Donc je vais pas trop traîner à vous filmer parce que la nuit est en train de tomber.
L'idéal, c'est de vous filmer quand il fait jour, que j'ai une bonne luminosité. C'est le but, hein. Je peux vous dire que les diamants sont chouettes, hein. Ils brillent vraiment. Ouais, c'est totalement différent d'une pose ronde ou carrée, hein. Rien à voir. Je pense qu'il faut tenter au moins une fois l'expérience du diamant strass, le diamant spécial. Puis ça peut faire des super cadeaux. On peut offrir avant Noël, bien sûr, hein, si on offre ce genre d'illustration. Soit vous l'offrez en kit pour une personne qui est patiente, une personne qui aime faire ce genre de choses, ou alors bah, vous le réalisez pour la personne, vous lui offrez. Alors au niveau de la taille des motifs, on dira plutôt du symbole. Franchement, c'est bien. C'est ni trop petit et ni trop grand. On voit très bien. Hop, c'est marrant qu'il n'y en ait pas de l'autre côté. Oui, ça se pose tout seul, hein. En plus, au moment où je dis ça, je le place mal. Autour de votre chiffre, vous avez un cercle, donc bah, c'est pratique pour pas déborder. Vous voyez vraiment comment vous devez positionner votre diamant. Je peux vous dire que même un enfant sait faire ça. Après, pas un petit non plus, hein. Mais bah, c'est donné à tout le monde, hein. C'est vraiment agréable, vraiment du plaisir. Puis en plus, ce sont des choses qui restent, hein, qui ne s'abîment pas si on y prend soin. Moi, ça sera le cas. Ça sera protégé d'un vernicole. Et ce sera aussi emballé. Je vais garder les pochettes à bulles qu'ils nous envoient. Comme ça, ce sera dedans. Une fois Noël passé, je rangerai dedans. Ce sera protégé. Et je noterai dessus ce qu'il y a dedans. Et je trouve ça super léger, ces diamants-là, par rapport à un diamant rond. Pourtant, j'ai l'impression quand je secoue, ça se met beaucoup plus vite. Ou c'est le fait que la partie arrière est argentée. Et du coup, toutes les couleurs se dévoilent rapidement quand on secoue. Ensuite, je vais attaquer la couleur verte. Donc la couleur verte, nous avons des 6 et des 5. Donc il y aura un dégradé de couleur, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs éléments. Il doit y avoir plusieurs éléments il doit y avoir du feuillage, mais aussi du sapin, si je ne me trompe pas. Pas de diamant beau, c'est sûr que je ne vais pas aller très loin. Oui, ici autour, oui, il y a du gui. Non, des feuilles de houx, pardon. Oh là là, je dis des bêtises. Normal. Migraine hier, migraine aujourd'hui, donc forcément, je suis...
Ah oui, et aussi pour les personnes qui m'ont demandé des nouvelles d'Élise, enfin aujourd'hui ça va beaucoup mieux. L'appétit revient tout doux, tout doux, tout doucement. Donc elle a perdu plus de 2 kilos, elle ose même plus me le dire tellement elle a perdu vite. Mais bon, le principal c'est qu'elle va mieux. Et puis on poursuit le petit traitement. Hein. Voilà. Alors, ce bleu, je le trouve trop, trop beau. De toute façon, au fur et à mesure que je suis en train de le remplir de couleurs, je suis... Waouh, j'adore. J'aime beaucoup. Bon, bien sûr, il y a le reflet de la lumière, je peux rien faire, hélas. Donc, ce ne sont pas des lunes, hein, ce sont des boules hein, de Noël qui sont cachées par du feuillage. Alors, bah écoutez, comme je vous ai dit, on va attaquer la couleur verte. Donc, on va commencer par le 5. Donc, là, il faut faire très attention parce que ben, déjà, les deux boîtes, enfin moi, mes deux compartiments sont côte à côte. Donc, il faut pas que... Voilà, il faut que je ferme bien. Parce que mon deuxième verre, moi, il est ici. Puis être bien vigilant parce que sur la couronne, vous voyez, je sais pas si vous voyez bien, c'est compliqué, vous avez le reflet. Comme là, ici, vous avez tous des 5. Et juste à côté, il y a les 6. Donc, il faut avoir les yeux grands ouverts. Il faut être bien réveillé. Non, je vais encore faire un petit peu avec vous. Et puis, on va se retrouver demain pour... Donc, j'ai bien pris le 5. En général, je laisse toujours mon pilulier ouvert là où j'ai commencé pour me souvenir ce que j'étais en train de faire. Parce que ça arrive des fois d'oublier. Alors, d'habitude, moi, les piluliers que j'ai, c'est dans des boîtes... c'est dans une grande boîte qui se ferme avec un couvercle. Donc, bon, je la laisse au-dessus de tout, mais tout le reste est fermé. Elles sont vraiment éclatantes, les couleurs. C'est vrai que dans les sachets, il y a certaines couleurs, on voit pas très bien, on penserait qu'elles sont pas éclatantes. C'est un peu ce que je me disais tout à l'heure. Je dis mince, on dirait que ça brille pas, mais je vous confirme que oui. De toute façon, demain, on verra mieux que la luminosité du jour. Donc, vous verrez ça de plus près. Il faudrait qu'ici, sur ce bureau, j'ai une autre lampe. Ah, ça se pose tout seul. Très contente, hein. Je suis très contente de mon choix. Puis c'est sans prise de tête. Hein. Il n'y a pas à réfléchir, il y a juste à suivre les numéros. Vous allez me dire sur des autres toiles pareilles, hein, pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de faire du diamond painting. Oui, mais voilà, on essaye toujours de bien que le rond ait moins prise de tête que le carré, c'est sûr. Là, l'aspect brillant, justement, met encore davantage en valeur. Puis entre chaque diamant, on a de la couleur, hein, c'est pas blanc. Des fois, c'est pas le cas sur les toiles de diamond painting. Voilà, je vais encore diamanter un tout petit peu avec vous et puis
On se retrouvera demain parce que vraiment au niveau luminosité, c'est pas vraiment génial. Pour vous montrer, là on voit que ça brille, mais j'ai ce reflet de lumière, je peux rien faire, mais la lumière me vient de la droite. Il aurait fallu une lampe de bureau ou une lampe exprès pour filmer. Alors 5. Voilà, même moi pour bien voir ce que je fais, ça devient un peu compliqué. Bon bah écoutez, on va se quitter là pour aujourd'hui et puis on va reprendre ça ensemble demain. Pour vous, ça sera tout de suite après cette vidéo là. Allez, à demain et puis à tout de suite pour la vidéo suivante. Voilà, donc j'ai fini les 5. Donc on a du soleil, vous voyez un peu ce que ça donne. Donc j'ai laissé le film sur le dessus. Donc j'ai fait tout le tour de ma couronne. Donc ça brille énormément. Et à la lumière artificielle, ça brille d'autant plus. Donc on va faire un peu de 6 ensemble pour que je vous montre bien l'évolution. Bien sûr, vous ne voyez pas l'évolution de l'avancée de la couronne. Donc on verra bien les deux nuances de vert. Celle-ci est beaucoup plus foncée. On va dire un vert bouteille. Hop. Bon, il arrive de tomber sur des diamants où il manque à l'arrière la partie argentée. Donc la partie métallique, mais c'est rare. Hein. J'ai pas, jusqu'à maintenant, au niveau déchets, ils sont très bien ces diamants. Et je mets très peu de colle, j'utilise toujours la colle rose qu'on nous fournit dans les kits. Et j'ai pas de problème de colle qui reste en résidu sur les diamants. Donc pour moi c'est... Moi je continue avec cette colle. Donc je rencontre pas de problème avec, tout va bien pour moi. Et c'est ce que j'étais en train de dire dernièrement par rapport à ces couronnes qui sont faites sur un support cartonné. Avec le poids des diamants, elle se met très bien à plat. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc j'avance encore un peu avec vous pour que vous voyez les deux nuances de vert. Et j'avancerai de mon côté et on passera à la couleur suivante. Mon but est de vous montrer l'avancement de ce produit et de le voir fini. Et ça colle très très bien. Vraiment, c'est super agréable. Je prends beaucoup de plaisir à faire cette couronne. De toute façon, je pense que vous voyez déjà les deux nuances de vert. Si je fais un peu d'ombre, oui, on voit bien le vert que j'ai commencé à mettre en bas. Donc il y a de quoi faire au niveau du vert, il y a beaucoup de vert, hein, vu que c'est la couronne en sapin. Oui, il y a un super contraste des deux verts, vraiment
Les couleurs sont très bien pensées. Et elles sont très lumineuses. De toute façon, je pense que vous vous en rendez quand même compte à la caméra. C'est magnifique. Je vais finir un peu celle du bas. Et je poursuivrai de mon côté. Ça va tout seul. Voilà, regardez. Oui, on voit bien. Même si je fais de l'ombre avec mon bras, même sans ombre, on voit tout de suite les différentes nuances de vert. Et ça brille de mille feux. C'est ça que j'adore. Bon bah écoutez, j'avance de mon côté comme prévu. Et puis on se retrouve pour la suite. Je pense qu'on va faire le numéro 3 ou le numéro 4. On va faire un petit peu de rouge. On va faire le numéro 3. Allez, à tout de suite. Voilà. Donc, j'ai fini le vert. Donc maintenant, on va faire le numéro 3. Bon. J'ai remis de la colle, mais du coup, j'ai une mauvaise prise. J'ai la colle qui déborde du stylet. Hop. Voilà. J'ai fait au-dessus. J'espère que vous voyez bien. Donc, à chaque couleur qu'on rajoute, on rajoute un plus à chaque fois. Je trouve que ça illumine davantage la couronne. Tout se dévoile en fait. Hein. Ce qu'il y a de bien sur ces DP là, c'est que vous avez déjà tout en couleur le rendu final. Il n'y a plus qu'à donner de l'éclat avec nos diamants. Donc ça prend une tournure qui est totalement différente. Je vais me répéter, mais c'est totalement différent d'un DP classique. C'est super plaisant. Puis ça se pose facilement. C'est ce que j'arrête pas de dire, mais c'est vrai. Et ce qu'il y a de marrant, c'est quand on pose, vu que c'est... comment dire, comme c'est cartonné en dessous, on a une sensation de rebond quand on pose le diamant. On dirait comme si il y a du mousse en dessous. Donc vous voyez, hein, en 3, il y a de quoi faire. Hein. Il y a une bonne partie, il y a des boules, il y a les gants. Elles sont mitigées par deux couleurs pour donner des reflets, pour donner de la texture. Il y a le bonnet, enfin il y a vraiment... beaucoup de travail en 3, ainsi qu'en 4. Donc c'est pas le genre d'article qui se fait comme ça en 5 minutes. Même si ça se pose facilement et je trouve plus rapidement, on fait pas ça en 3 minutes. Hein. Hop là. Vous voyez déjà hein, tout de suite, hein, là où j'ai fait, il n'y a pas photo, c'est déjà bien illuminé. Je vais vous montrer ça d'un peu plus près. Voilà, donc là on n'a plus de soleil, on a une bonne clarté. Donc voilà, je vais continuer à avancer les 3. Et par la même occasion, je vais faire le 4. Et quand j'aurai fini ces deux couleurs-là, je vais avancer vers vous. Parce que sinon, la vidéo durerait beaucoup trop longtemps. C'est quand même un ouvrage qui prend beaucoup de temps. Tout est à diamanter, hein, quasiment. Comme je le disais tout à l'heure, il n'y a que le visage, l'oreille, la bouche qui n'est pas diamanté. Donc, il y a du travail et c'est ça qui est génial. Allez, on se retrouve pour la suite. Donc la suite, on fera le numéro 2. On se retrouve avec l'avancée de la barbe. Donc, regardez ce que ça fait.
Je voulais que vous voyez le contraste entre le bord bleu bleuté, mais vraiment léger, hein, et la barbe blanche. Ce sont des strass légèrement blanc argenté. Je vais vous les montrer en coupelle. J'ai sorti 2 coupelles. Logiquement, je travaille une coupelle à la fois. Donc ceux-là, ce sont les bleus. Ils sont beaucoup plus pâles que ce qu'on voit à la caméra. Je ne sais pas si vous, le rendu sera vraiment comme moi je les vois, et argenté. Donc les 2 couleurs se marient très très bien. Donc ça nous donne un peu de contraste à la barbe, du relief. Donc les couleurs sont très très bien pensées et très très bien associées. Donc on va avancer un peu ensemble la barbe, et puis notre produit touche presque à sa fin. Pardon. Puis la toile colle toujours aussi bien, d'avoir enlevé le papier, soulevé, remis. Ça colle toujours très très bien. Toujours le même plaisir de le faire. Et puis je suis en train de me dire, il touche bientôt à sa fin. Petite nostalgie, on va dire. Et ces couleurs sont vraiment superbes. Je vais faire un peu de bleu pour donner encore un peu plus de contraste, hein, que vous voyez mieux à la caméra. Ils ont laissé un ici à mettre, donc ça va se mélanger très bien ensemble. Vous voyez, et ça brille, hein. Ouais, il est super joli. De mon côté, je vais continuer à l'avancer, et puis on se retrouve pour la suite. Voici l'avancée de notre Père Noël, ça touche à sa fin. Je suis en admiration, ça brille, hein. Ça brille de mille feux, comme on dit. Alors, j'ai commencé à poser les petites étoiles. Vous voyez ici, nous avons des petites étoiles. Alors, il faut bien faire attention dans vos sachets, la différence entre l'arrière de l'étoile et le dessus de l'étoile, qui est en volume, qui est en relief. Voilà, petite distinction à faire. Donc on va poser les 5 dernières, et notre Père Noël sera fini. En tout cas, il me plaît énormément. Il n'y a pas d'âge pour aimer tous les articles de Noël. Vous voyez, ça se pose d'une simplicité, rapidité, et c'est efficace. Voilà. Donc on va passer à l'étape suivante. Donc on n'oublie pas, j'ai déjà dépoussiéré avec un gros pinceau pour dire d'enlever s'il y a des résidus de poussière, poils d'animaux. Bon, je l'avais déjà fait, hein. Voilà. Mais bon, un dernier petit coup et on est sûr que tout est bien enlevé. Ensuite, comme pour un DP classique, je passe au rouleau. En plus, celui-ci est adhésif. À la base, c'est pour les vêtements, mais s'il y a un résidu de poils, il devrait se coller dessus. Je vérifie quand même en le faisant que je n'ai pas de diamants qui viennent avec, hein, on ne sait jamais. On n'est pas à l'abri d'un diamant qui se décolle, donc on vérifie. Voilà. Hop. Alors vous risquez de voir une petite patte. J'ai le chat qui surveille de près ce qui se passe, hein. Le bruit plus le rouleau, pour lui, c'est attirant. Voilà, bon, j'ai rien, j'ai quelques résidus effectivement sur le rouleau. Donc moi ce que je veux, c'est le vernis collé pour le protéger.
Alors, petit conseil, si vous voulez le mettre sur une porte en extérieur, eh bien, écoutez, il vaut mieux le vernicoller. Que même si vous voulez le mettre chez vous, conseil aussi, il vaut mieux vernicoller. Parce que vous garderez votre objet dans le temps. Parce que si vous ne protégez pas au fil des années, je ne vous promets pas que les diamants ne vont pas se décoller. Donc, j'ai mis du vernicole dans un petit pot que j'ai au préalable dissous avec de l'eau. Alors moi, je vais aussi mettre du vernicole dans les creux et sur le bord, hein, le bord cartonné. Moi, je me dis en mettant là, ben, je le ferai après. Mais en mettant là, voilà, j'assure vraiment le côté carton. J'aurai pas de problème au cas où que ça soit mis en contact de l'eau. Voilà, écoutez, hein, il n'y a rien de plus simple. On n'hésite pas à bien mettre. Ça mousse, c'est normal. Les petites bulles vont partir. Et puis on va se retrouver vraiment pour la fin. Donc à tout de suite. Et voilà, on se retrouve comme promis à la fin de l'article confectionné du début à sa fin. Donc j'ai bien vernicolé le dessus, les côtés. Les côtés, c'est difficile de vous montrer à la caméra. Entre ici, et vous vous souvenez de l'opercule qu'on avait au départ de protection sur notre couronne. Et bien moi, je suis venue passer de la bombe de colle. Et je suis venue le coller derrière, comme ça protège davantage notre article de Noël. Voilà, donc j'ai encore un petit peu bien l'étaler ici, découper là où il faut découper un peu plus, parce que bon, c'est pas très... Il y a des endroits où ça dépasse un petit peu, quelques millimètres. Et voici le deuxième, qui est encore un petit peu en mode séchage au niveau du chapeau du Père Noël, du bonhomme de neige. C'est ça, quand on est à fond dans les Pères Noël, ça y est. Donc, je suis satisfaite de ces deux articles. Vraiment, ils sont magnifiques. Ça brille. Ça brille. Pareil, j'ai fait la même chose avec celui-ci. Donc, en fait, vous dire qu'à l'arrière, ça ressemble quand même à une matière mousse. Hein. C'est cartonné, mais à la fois mousse. C'est un peu comme du liège. Hein. C'est rigolo comme matière. Donc je suis très très contente. Au niveau des diamants, donc j'ai tout remis dans la pochette en sachant de quel article ça vient. On ne sait jamais que ça partirait, que je perdrais un diamant par-ci par-là. Et voilà, vous voyez un peu dans chaque pochette ce qui me reste. Je n'ai manqué de rien. Au niveau déchets, j'ai quasiment rien eu en déchets. Il y a des couleurs où il n'y avait aucun déchet, il y a des couleurs où il y avait un déchet, deux déchets, j'ai rien eu de plus. Donc pour les deux articles, et ben voilà, c'est fait. Je suis bien contente, ils seront prêts pour les fêtes de Noël. Je ne sais pas quand est-ce que vous verrez ma vidéo. Si c'est pendant les fêtes de Noël, il sera peut-être un peu trop tard pour effectuer ce genre de décoration. Mais en tout cas, je vous souhaite quand même de bonnes fêtes de fin d'année à tous. Ça va aller très très vite. Et puis je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous!